On ne peut pas continuer à observer une CEI qui ne met pas le nom du premier responsable d'un parti, grand parti politique en Côte d'Ivoire, un vrai Ivoirien en Côte d'Ivoire sur la liste électorale, et nous allons croiser les bras. Je suis le camarade Akrapoti, gouverneur, président national du mouvement La Voix du Peuple des Bunis. Nous sommes là ce midi pour décrier le comportement des individus non identifiés jusqu'à ce jour qui se sont attaqués à la stèle que nous avons réalisée à l'entrée de Mama. La stèle a été réalisée à l'effigie du président Laurent Gbagbo à Mama pour annoncer avec prémonition son retour en Côte d'Ivoire. Et cette stèle a été réalisée par le mouvement La Voix du Peuple des Bunis. Nous avons prévu l'inauguration de cette stèle-là depuis l'année 2020, du 13 au 14 août 2020. L'inauguration que nous avons annulée à cause des massacres et les attaques du pouvoir en place contre le parti du président Laurent Gbagbo. Faut-il le rappeler, la construction de cet ouvrage architectural d'une hauteur de 3 mètres et de largeur de 2 mètres a été autorisée par d'abord les autorités coutumières du village de Mama, par le chef du village, j'ai nommé honorable Ouraga Kwasi Betin, et le chef de terre, le doyen Goli Obou Joseph. C'est sur leur autorisation que le mouvement La Voix du Peuple des Bunis a réalisé cette stèle. Nous avons réalisé cette stèle dans l'optique de la prophétie que nous avons vue nous-mêmes, sachant que le président Laurent Gbagbo est un homme de grand cœur, un homme panafricaniste, un homme de droit, un homme qui, pour nous, a lutté pour la Côte d'Ivoire, devait revenir sur sa terre natale. C'est pourquoi le mouvement a vu juste de réaliser cette stèle pour immortaliser son arrivée. Président des Ivoiriens. Il faut rappeler que le mouvement La Voix du Peuple des Bunis est créé en 2018 et ce mouvement fait la promotion de la vision politique du président Laurent Gbagbo auprès des Ivoiriens et des non-Ivoiriens. Il faut dire que depuis plus de 2 semaines, nous sommes concentrés à la réclamation des contentieux au niveau de la CEI. Parce que nous remarquons que jusqu'à ce jour, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et malheureusement, c'est par cette grande surprise que nous apprenons depuis le vendredi dans la journée sur une forte pluie qui s'est abattue sur le village de Mama et que des individus non identifiés encore sont allés s'attaquer à la stèle que nous avons fermée et nous attendons impatiemment pour l'inauguration. Nous voulons interpeller les Ivoiriens et ces individus que nous sommes encore préoccupés pour que le nom de président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Et que, après que nous aurons réussi cela, nous allons tout faire mettre la main sur ces personnes. Parce que aujourd'hui, au-delà de la réalisation de cette stèle, nous savons bien que en Afrique, il y a eu déjà des personnes pour qui des monuments et des stèles ont été réalisés. Nous allons commencer par le Ghana, Kwame Nkrumah,
nous allons revenir ici en Afrique du Sud, Nelson Mandela, alors le président Gbagbo doit mériter cela. Le président Gbagbo doit mériter cela pour qu'une stèle doit être réalisée à son budget. Le président Gbagbo mérite cela. Parce que nous avons l'habitude de réaliser ces monuments et des stèles souvent quand les gens, ces personnes qui ont mené la lutte pour le peuple ne sont plus de ce monde. Nous avons compris que ceux sont vivants, nous devons lui rendre hommage et honneur. Il mérite cela. Voici les raisons qui nous ont motivés à réaliser cette stèle. Comme nous venons de signifier, nous avons le temps. Nous allons mener des démarches. Comme on est pris par le contentieux électoral, donc nous allons mener des démarches. Une délégation va se rendre à Ouagadougou, à Mama, pour déjà informer les autorités coutumières et après quoi aller vers même le commissariat de Ouagadougou et la gendarmerie de Ouagadougou pour que ces personnes, nous puissions saisir les autorités. Mais néanmoins, comme nous sommes dans le faire, on a un petit délai très court pour le contentieux électoral pour lequel nous sommes en train de nous battre. Je pense que nous allons trouver gain de cause pour que très rapidement nous puissions mener les démarches par rapport à la stèle et pour qu'elle soit rétablie là où elle a été installée. La première date de l'inauguration était prévue du 12 au 14 août 2020. La première date de l'inauguration était prévue du 13 au 14 août 2020. Nous avons annulé cette inauguration et nous avons demandé le report parce que la situation politique en Côte d'Ivoire, les tueries des pro-Gbagbo s'accéléraient tellement que nous avons demandé de sussoir cette inauguration. Vous allez comprendre même nous qu'on devait inaugurer avant même l'arrivée du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce que c'était prévu pour 13 au 14 août 2020. Nous avons reçu le président Gbagbo en 2021, mais nous on devait inaugurer la stèle en 2020. Les Ivoiriens te plaît. Le bureau national du mouvement La Voix du Peuple Débuni s'est réuni en Assemblée générale et nous sommes mis d'abord à la disposition de PPACI pour accompagner ce nouveau parti politique. Alors pour cela, le mois de mars, le 7 mars 2023, le bureau exécutif s'est rendu sur le directeur cabinet du président Gbagbo. Nous sommes revenus sur le directeur cabinet du président Gbagbo, à qui nous avons signifié que nous avons érigé une stèle à l'effigie du président Gbagbo à l'entrée de Mama. Nous sommes en contact avec lui et nous n'avons pas encore fait de proposition de date d'inauguration. Et malheureusement, nous apprenons la destruction de la stèle. Nous voudrons appeler les militants et militantes du mouvement La Voix du Peuple Débuni de rester calme. La stèle a été détruite, mais nous demandons à nos camarades militants de rester calmes et de rester à l'écoute du bureau national du mouvement La Voix du Peuple Débuni. Nous rappelons que nous sommes à la phase des contentieux. Cette partie-là intéresse beaucoup La Voix du Peuple Débuni. Il faut tout faire, il faut se rendre disponible pour que le président Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Mais nous réservons aux camarades que la stèle que nous avons réalisée dans l'optique de recevoir le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, nous allons la réaliser. Nous allons la réaliser. Personne d'autre ne pourra nous empêcher de réaliser notre stèle à l'entrée de Mama. Personne d'autre ne pourra nous empêcher. Personne d'autre ne pourra nous empêcher. Mais nous allons d'abord attaquer le contentieux parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. La Voix du Peuple Débuni n'est pas du tout d'accord. Et nous sommes en colère contre la CEI parce qu'il faut que le président Gbagbo soit mis sur la liste électorale. Non, mais on ne peut pas continuer à observer une CEI qui ne met pas le nom du premier responsable d'un parti, grand parti politique en Côte d'Ivoire, un vrai Ivoirien en Côte d'Ivoire sur la liste électorale, et nous allons croiser les bras. Je ne pourrais pas m'exposer tout à l'heure, mais je vous dis que si nous n'avons pas le courage de chanter, les pierres chanteront.
Si vous n'avez pas le courage de mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, alors la voix du peuple réagira. Les Ivoiriens